Alors bonjour Bambara Dior et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour. Vous êtes la fondatrice mais également la directrice de la compagnie Easy Ride depuis octobre 2015. Alors ça va bientôt faire 3 ans. Si je vous demandais de résumer un peu l'aventure entrepreneuriale. Beaucoup d'apprentissage, beaucoup de travail et d'engagement. C'est beaucoup de choses qu'on apprend tous les jours, que ce soit en termes de gestion des ressources, contrôle de gestion, comptabilité. Il faut être sur tous les fronts. Alors, pour démarrer cette interview, nous allons revenir sur vos traces dans votre enfance. Vous avez grandi à Douala? J'ai grandi au nord du Cameroun, j'ai grandi à Garoua. À Garoua. J'ai pas fait mes études à Douala du tout. J'ai connu Douala quand je suis rentrée au Cameroun pour travailler. Ah, d'accord. Mais je suis quelqu'un du nord. Ah, vous parlez Fulfulde? J'ai oublié, mais je parlais un peu, oui. Ah, d'accord. Donc, après vos études donc, au lycée technique, de Garoua, oui, vous voyagez pour aller en France. Exactement. Où vous suivez... Où j'ai fait mes études, j'ai fait un bac professionnel, c'est l'équivalent de G au Cameroun. Ensuite, j'ai fait un BTS, gestion PME-PMI. Et je voulais intégrer une école de commerce, sauf que je n'avais pas les moyens, ma mère n'avait pas les moyens. Et donc j'ai intégré une école j'ai fait un BTS en alternance, c'est-à-dire qu'en même temps que j'allais à l'école, je travaillais. Ça me permettait de mettre des économies pour pouvoir payer mon école de commerce. Ah, mais vu comment vous parlez de ça aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes toujours fière de ce parcours, de cette étape-là dans votre vie. Ben oui, parce que j'ai commencé à travailler très tôt. Je suis arrivée en France, je pense que j'avais 14 ans. J'ai commencé à faire des petits boulots vers l'âge de 15-16 ans. Petits boulots, et puis quand j'ai commencé mon BTS, j'ai intégré l'entreprise. J'ai commencé à travailler en entreprise et à découvrir l'univers professionnel, le réel, quoi. Donc c'est une expérience que je ne regrette pas parce que ça m'a appris énormément de choses. Mais vous avez quand même décidé de revenir au Cameroun après? J'ai décidé de revenir au Cameroun, donc j'avais les économies pour continuer mon école de commerce, sauf qu'entre-temps, j'attendais une petite fille et le père de ma fille vivait au Cameroun, donc je suis rentrée au Cameroun. J'ai mis fin à ce que je souhaitais faire pour rentrer au Cameroun, m'installer avec eux. Mais on peut dire que votre retour, c'était pour 2 raisons fondamentales. C'était pour 2 raisons. Un, je voulais rentrer au Cameroun. J'ai jamais été quelqu'un qui voulait rester à l'extérieur. Je me suis toujours bien sentie dans mon environnement et dans l'environnement où j'ai grandi. Douala, je ne connaissais pas, mais c'était quand même le Cameroun. Par contre, je venais souvent et mes stages professionnels, je les avais faits au Cameroun. Donc j'avais aussi découvert l'univers professionnel au Cameroun et c'est quelque chose que je souhaitais poursuivre. Donc j'ai eu 2 raisons. L'aspect professionnel de je veux rentrer au Cameroun, je veux développer ma carrière professionnelle ici parce que je pense qu'on a beaucoup plus de facilité et d'aisance à faire certaines choses. Et la deuxième, c'est que personnellement, j'avais des raisons qui me poussaient à rentrer au Cameroun. D'accord. Alors, et vous arrivez donc au Cameroun et puis vous entamez une carrière professionnelle dans les multinationales au pays? Exactement. J'ai commencé chez Orange comme assistante commerciale. Au bout de 7-8 ans, j'étais responsable de l'administration générale, c'est-à-dire que je gérais tout ce qui n'était pas vente à la direction des ventes. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans, j'étais en back office en fait. Et au bout de 7 ans, je me suis dit pourquoi ne pas tester aussi le côté front office. Donc j'ai eu une offre dans le groupe CFAO pour être responsable de la location et c'est comme ça que je suis restée chez eux durant 5-6 ans à peu près. D'accord. Et c'est donc après cette dernière expérience chez CFAO que vous décidez? Après ça, j'ai pris une année sabbatique. Au terme de l'année sabbatique, il fallait que je recommence à travailler. Donc j'ai recommencé à chercher du travail et puis je me suis rendu compte que je ne voulais plus être dans cet environnement-là de travailler pour quelqu'un. J'avais aussi ce projet en tête de taxi privé. J'y avais déjà pensé quand j'étais chez CFAO. Mais le problème des multinationales, c'est qu'on ne peut pas mettre en place certaines choses parce qu'on dépend du groupe en fait. Donc j'avais gardé cette idée-là et je me suis dit pourquoi ne pas essayer. J'ai regardé un peu ce qui se faisait autour en Afrique. Je me suis rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, quand j'ai lancé il y a 2 ans, il y a une société qui s'appelait Drive qui faisait la même chose, qui faisait ce qu'on fait aujourd'hui. Donc je les ai approchés
Et quand j'ai eu les conditions d'entrée, parce que ce que je voulais moi être au départ, c'était franchisé, parce que je me disais, je ne connais pas exactement l'univers, de m'appuyer sur quelqu'un qui est déjà dans le domaine, ce serait une bonne chose. Sauf que les conditions d'entrée étaient tellement élevées que je me suis dit, ok, pourquoi ne pas essayer moi-même? Donc je n'ai pas inventé la poudre, hein. J'ai juste vu ce qui se faisait ailleurs et je l'ai adapté aux réalités locales. Et c'est comme ça qu'est né le groupe Easy Ride. Et c'est comme ça qu'est né Easy Ride. Ce qu'il faut aussi dire pour la petite anecdote, c'est que je n'aime pas conduire. J'ai toujours été très taxi. Et j'ai eu 2-3 soucis. Soit j'ai perdu un document, soit je me suis blessée dans un taxi qui avait de la rouille intérieure, soit j'ai failli me faire agresser. Mais j'ai toujours été très taxi parce que je n'aime pas conduire. Donc je me suis dit, ben voilà, tant qu'à faire, pourquoi ne pas? Donc en tant que bon entrepreneur, vous avez donc détecté le besoin et c'est comme ça que vous avez décidé de mettre en place la compagnie. Exactement. Et sachant que j'avais travaillé dans l'univers de la location, donc tout ce qui est gestion des coûts, gestion du personnel type chauffeur, gestion du carburant, je maîtrisais déjà. Pas tous les rouages, mais je maîtrisais déjà. C'est un schéma un peu différent de la location classique, mais dans l'absolu, c'est plus ou moins la même chose. D'accord. Alors, comme tous les jeunes entrepreneurs, vous avez certainement fait face à beaucoup de problématiques, notamment les moyens financiers et aussi toute la flotte automobile que vous avez dû constituer de zéro jusqu'à le nombre de véhicules que vous avez aujourd'hui. Ce qui nous a aidé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé avec 10 voitures, d'accord? On a commencé à Douala. Au bout d'un mois, on s'est installé à Yaoundé avec 5 voitures. Donc au départ, on va dire, les 2-3 premiers mois, j'avais 15 véhicules. Aujourd'hui, j'en ai 40. Mais ce qui nous a aidé, c'est le fait qu'on ait su mettre en avant, je pense, mettre en avant un besoin. Par exemple, je me rappelle qu'au début, les gens disaient, oui, mais j'ai une voiture, j'ai 2 voitures, pourquoi j'irais prendre un autre service? Et puis là, on leur donne des exemples. Oui, mais peut-être que tu veux aller faire tes courses et tu n'as pas envie de conduire. Peut-être que tu veux sortir avec des amis. Vous allez voir, tu veux pas conduire, ou alors il y a les enfants à les récupérer, ou la maman à les chercher et qu'on n'est pas forcément disponible. Donc c'était j'ai pas créé un besoin en fait. J'ai juste mis en place les éléments qui permettent à ce que les gens se rendent compte qu'il y a un besoin. Et c'est un peu comme ça qu'on a démarré. Donc le besoin des clients grandissant, ça nous a permis nous aussi avec nos supports bancaires de pouvoir dire ok, on va acquérir 1, 2, 3, 4, 5 véhicules en plus, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure on arrive à une quarantaine de voitures. Alors c'est vraiment très passionnant la manière dont vous avez démarré et tout, et surtout comment est-ce que vous avez mobilisé les ressources pour arriver jusqu'ici. Et on ne peut que souhaiter du bien à cette compagnie qui emploie qui est en train de grandir bien sûr, mais qui emploie déjà des Camerounais qui se plaignent de l'emploi. Donc on aimerait toujours voir des entrepreneurs comme vous qui viennent avec des idées qui paraissent simples, mais qui apportent une réelle valeur ajoutée qu'on peut justement déceler lorsqu'on vous entend parler. Et maintenant par rapport à la concurrence, comment est-ce que, parce qu'il y en a d'autres, des compagnies qui font dans la location. La route qu'on a empruntée, pour l'instant, je pense, on est les seuls, ou jusqu'à présent, on était les seuls. Je vois d'autres compagnies qui s'essayent, mais la difficulté, c'est vraiment la gestion. Pour tenir sur la longueur, c'est vraiment la maîtrise de la gestion. Aujourd'hui, par exemple, on travaille avec un logiciel qu'on a développé, c'est-à-dire qu'à tout moment de mon téléphone, je peux savoir combien j'ai de voitures en course, combien j'ai de courses qui sont terminées. Chaque fois qu'on reçoit des commandes, elles sont enregistrées et ça permet de suivre. Les véhicules sont traqués également, c'est-à-dire sont géolocalisés. Donc on sait en temps réel où sont les véhicules pour optimiser en termes de temps pour le client et en termes de carburant pour nous. Donc c'est autant d'éléments qu'il faut pouvoir intégrer dès le départ pour être sûr de pouvoir avoir une maîtrise de ces coûts, parce que les charges en termes de personnel bien sûr sont élevées, mais surtout en termes de carburant et en termes d'entretien des véhicules. Mais aujourd'hui, concrètement, à qui s'adressent vos services? Qui sont vos clients? Alors, nos clients aujourd'hui
Ce sont des cadres d'entreprise, des high value users, donc des personnes qui ont déjà des véhicules mais qui peuvent solliciter de temps en temps un véhicule supplémentaire. Ça peut être des étudiants aussi. On a beaucoup de personnes qui utilisent le service le week-end. Deux, trois personnes qui sont étudiantes ou des jeunes qui vont sortir ensemble et qui vont mettre de l'argent ensemble en se disant on va sortir. Et chacun cotise pour payer Easy Ride parce qu'on est sûr qu'on va rentrer chez nous en sécurité. Il n'y aura pas de risque de vol, il n'y aura pas de risque d'agression. Surtout les jeunes dames. Je vois de plus en plus de jeunes filles qui viennent s'abonner et qui utilisent le service le week-end. Donc on va avoir des clients réguliers. Ce sont les clients qui ont le pouvoir d'achat pour utiliser le service régulièrement. Mais on a aussi des personnes qui utilisent le service de temps en temps parce que le week-end, on a une sortie particulière ou parce qu'il y a un besoin particulier et qu'on est en groupe et qu'on va pouvoir gérer ensemble. Donc, ce n'est pas adressé à la personne qui prend le taxi tous les jours et qui n'a pas besoin de certains éléments. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les charges qu'on a, en fait, nous oblige à mettre ou à proposer un certain tarif en fait. Ce n'est pas tellement lié au fait qu'on veut absolument faire du bénéfice, mais c'est de dire pour pouvoir gérer le carburant, pour pouvoir gérer mes charges, les personnes qui sont au bureau, parce qu'on est en H24. Donc il faut savoir que moi pour un véhicule j'ai 2 chauffeurs. Si j'ai 40 véhicules, comptez, faites le décompte. Après, vous avez les personnes qui prennent les appels, les opératrices, elles fonctionnent en H24, la caisse fonctionne en H24. Donc tout ça, c'est du personnel qu'il faut pouvoir supporter en fait, sans compter toutes les charges qui sont liées à l'administration, les impôts, la CNPS et tout le reste. Alors, sur votre site web, on peut voir que vous avez circonscrit une zone que vous appelez zone 1, zone numéro 1, qui en fait regroupe toute la zone de... C'est le centre-ville, oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va qu'en zone 1. Ouais. Ça veut simplement dire, tant que vous restez dans cette zone-là, voilà le tarif qu'on vous propose. Maintenant, si vous sortez de cette zone, on est dépendant tout autant que les clients à tout ce qui est embouteillage. Je vous prends un exemple. Bonaberry, c'est la zone 2 pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas à Bonaberry. On y va. Simplement, pour Bonaberry, c'est un tarif à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous restez 3 heures dans l'embouteillage, vous allez payer 3 heures de course, en réalité. Voilà ce que ça veut dire. Donc, vous restez 3-4 heures dans l'embouteillage. Moi, c'est aussi du manque à gagner pour moi parce que c'est 3-4 heures sur place, c'est du carburant qui est brûlé. C'est autant de choses. Alors, vous faites du service à la personne, comme vous avez dit, mais votre service s'adresse également aux entreprises. Oui, alors quand on a démarré, 80% de nos clients étaient des particuliers, des personnes lambda, et aujourd'hui, la tendance est plus ou moins inversée parce que les entreprises sont dans un schéma où elles ont besoin de maîtriser leurs coûts. Et maîtriser leurs coûts, c'est pour la majorité de celles avec qui on travaille, ce qu'ils nous disent, c'est on veut se concentrer sur notre cœur de métier. On ne veut pas gérer les déplacements des chauffeurs, des employés, on ne veut pas gérer X, Y, Z. Donc, on va s'allouer les services de sociétés comme Easy Ride qui vont être prestataires externes et qui vont nous décharger de la partie transport de nos agents. Alors, concernant votre personnel, vos chauffeurs par exemple, comment est-ce que vous vous assurez que ce sont des personnes de bonne moralité, qu'elles respectent les normes de sécurité dans la conduite, etc. D'accord, alors très simplement, le minimum c'est qu'ils aient 5 ans de permis, d'accord. Ensuite, nous, on leur propose d'effectuer la conduite défensive aux normes Smith, j'ai oublié le nom. Bref, ils effectuent une conduite défensive. S'ils ne l'ont pas déjà quand ils ont commencé chez nous, on va les accompagner, mais c'est obligatoire. Ensuite, on vérifie où ils habitent, on a leur extrait de casier judiciaire. Demain, il y a un problème avec un chauffeur, je sais où il vit, donc je sais où aller le chercher. Et quels sont les problèmes que vous rencontrez généralement dans la gestion de vos activités? Alors, on manipule beaucoup d'espèces. Donc, qui dit espèces dit beaucoup de risques de détournement. Le carburant, on consomme énormément de carburant. Donc, qui dit carburant dit également aussi possibilité de frauder. Et voilà, c'est autant de choses. C'est de mettre en place des outils qui nous permettent de s'assurer qu'on est dans les normes. Un chauffeur qui utilise un véhicule, il ne va pas revenir faire la carburation 2 fois dans la journée parce qu'on sait très bien évaluer un certain nombre de choses. Alors, vous avez dit que vous avez développé en interne un logiciel informatique qui vous permet de gérer votre flotte, mais vous avez également une application mobile qui est disponible. On a également une
une application mobile qui est disponible sur Android et sur iTunes, et qui permet aux clients de passer sa commande qui arrive directement dans notre logiciel, et c'est comme ça qu'on envoie un véhicule. L'avantage de l'application mobile, c'est qu'il a la traçabilité du chauffeur qui vient le chercher. Il sait exactement où il se trouve tout le long du trajet. Et le paiement, c'est possible par cette application-là aussi ou bien? Alors aujourd'hui, pas encore. On est en train de mettre en place les moyens pour que ce soit au moins possible par Orange Money, par Mobile Money. D'accord. Mais à notre base, c'est possible d'effectuer des paiements mobiles en fait. À ce jour, quelle est la prochaine étape pour votre compagnie? La prochaine étape, c'est on va dire ça comme ça, délocaliser. Passer plus à un schéma Uber, c'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais, c'est parce que le besoin est grandissant, hein. On a de plus en plus de demandes et aujourd'hui, on ne peut pas faire face à toutes les demandes. Parce que malheureusement, il faut acheter des voitures pour ça. 40 voitures, c'est pas rien, c'est un parc à gérer, c'est du carburant et c'est des employés à gérer. Donc à un moment donné, l'idée c'est de délocaliser, de passer à un schéma plus Uber, c'est-à-dire que je vais proposer une formule où la personne qui a son véhicule qui correspond à un certain nombre de normes qu'on va définir sera enregistrée dans notre application, et c'est pour ça qu'on est en train de mettre l'accent sur l'application mobile, sera affilié à notre application et recevra des commandes. Ce qui fait que le client, un peu comme aujourd'hui Uber, pour ceux qui sont en Europe, le client passe sa commande et en fait il voit les véhicules qui sont autour de lui à proximité. Le chauffeur qui est à proximité également pourra recevoir une commande parce qu'il est le plus proche du client et dire j'accepte la commande. Et nous on aura juste un rôle de monitoring. Alors vous faites également partie de ces jeunes femmes d'affaires du Cameroun. Et j'estime que c'est la raison pour laquelle vous avez été invité en novembre 2016 au Women Entrepreneurship Workshop à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Dans les États-Unis, en Inde, oui. Comment ça s'est passé tout ça? Alors je travaille avec l'ambassade des États-Unis en fait, et j'ai déjà intervenu chez eux, je pense l'année dernière, dans le cadre de la journée de la femme, pour parler un peu de mon expérience et essayer comment on appelle ça, mentorship, de coacher un peu d'autres jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, pour leur expliquer un peu les difficultés auxquelles on fait face, les attitudes à avoir, ou au moins les choses pour lesquelles il faut toujours être regardant pour pouvoir monter son business. Donc j'ai gardé le contact avec eux, et c'est un de mes clients, et c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de représenter le Cameroun à ce sommet en fait. Alors Barbara Ndiaye, vous êtes quel genre de boss? Est-ce que vous êtes celle-là qui gronde, qui est tout le temps derrière les employés, qui dit ça, c'est pas... Je suis exigeante. Ah ouais. Je suis très exigeante, et pour moi le moindre petit détail compte. Donc non, je ne crie pas après les gens, mais je mets beaucoup la pression, parce que moi-même je me mets la pression au quotidien. Donc je me suis aussi rendu compte, et ça c'est à travers l'expérience que j'ai eue, hein, que quand on essaie d'aller à 100%, on arrive quand même à 80%. Si on se dit on va rester à 50, on sera à 30, on sera en dessous. Exactement. Donc voilà. La lune pour exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille aussi avec beaucoup de jeunes personnes. Beaucoup d'entre elles, c'est leur première expérience professionnelle. Donc j'aimerais aussi leur apporter ce que moi j'ai eu à travers les grosses entreprises aujourd'hui. Tout le monde n'a pas l'opportunité de travailler dans cette boîte-là, dans ce genre de boîte. Mais aujourd'hui, si je peux leur apporter de l'expérience, de les aider à travailler dans cet environnement, savoir ce qu'est un mail professionnel, comment on répond à des demandes, la mise en place de procédures, ça les aidera pour plus tard, qui sait, travailler aussi dans ce genre de structure ou postuler en ayant eu un background qui leur permette de... Mais je travaille avec beaucoup de personnes qui sortent de l'école et qui ne savent pas ce que c'est un mail professionnel, qui ne savent pas ce que c'est une note de service. Et donc voilà, je les mets dans cet environnement-là où on essaie d'être aussi professionnel que les multinationales en fait. Alors si vous le voulez bien, maintenant nous allons prendre une petite pause pour refaire la visite guidée. Ok.
Wow. Wow, wow, wow. Yeah, man. Still, yeah. It's your boy, easy. Sammy Young. Zagadad. La 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 la. Mommy, no doubt. Every time you open your mouth, it sounds like you're Michelle Obama. Yeah. Ah, mama, sugar, a cuckoo, honey, boo boo. Baby girl, tu es trop high. Yeah. Fresh like a nobody, sweet like a nobody. Elle est trop belle comme un nobody. Elle est shoot like nobody, fine like a nobody, sweet like a nobody. Elle est trop belle comme un nobody. Baby girl, all I want is you. Girl, me, I adore you. Se passe votre travail? Non, c'est merveilleusement très bien. Et généralement, on fait même les hors-villes, les voyages, tout ça. C'est une location auto qui se passe extrêmement merveilleux. On voit bien que le véhicule est vraiment confortable. Oui, c'est confortable et on doit mettre on doit travailler pour les clients, on doit mettre les clients en bon état. Et aujourd'hui, vous avez déjà eu à faire une course? Oui, j'ai fait le course le matin. J'étais déposé une femme à Makepe, Orange Makepe. D'accord. Et après? Et après, quand il y a. Là maintenant, je vais sortir pour aller faire au Coban. D'accord. Ok. On vous souhaite une bonne journée alors. D'accord, merci à vous, monsieur. Alors pour terminer cette magnifique interview, j'aimerais s'il vous plaît vous demander, pour conclure, de donner vos conseils pour toutes ces jeunes filles-là qui aimeraient arriver à monter une boîte comme vous en leur parlant directement face caméra. D'accord, donc pour toutes les personnes qui veulent évoluer, qui veulent progresser, qui veulent monter un business, il faut beaucoup d'engagement, beaucoup d'endurance, ne pas se décourager. Je vois au quotidien beaucoup de jeunes qui veulent faire des choses et à la première difficulté, ils arrêtent et ils se tournent vers la facilité. Je ne suis pas arrivée là par facilité à aucun moment, donc ça veut dire que c'est possible pour tout le monde. Peu importe l'âge, la taille, la couleur, c'est possible pour tout le monde. Donc il faut juste être engagé et travailler, c'est tout. Alors merci encore de nous avoir reçus chez vous. Moi qui vous remercie. Alors j'aimerais terminer cette édition spéciale comme habituellement en remerciant toutes les personnes qui me sont chères et qui m'accompagnent depuis le début de cette aventure. Je pense comme ça à Monsieur Vianney Metomo de Metoms Design. Je pense également à Paul Agrimcourt et à tout le staff de MyUC TV qui se cache à la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition de votre magazine Boss. À plus, bye bye.